tu refuses aujourd'hui de devenir la femme de tes rêves, tu refuses de devenir la femme de ta destinée et tu refuses de... tu empêches en fait beaucoup de personnes en fait de rentrer dans leur destinée tout simplement parce que toi tu refuses de travailler sur toi. Et c'est quelque part égoïste, ok? Salut Mago, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore sur Jeune Femme 2.0. Tu l'aurais compris par ma voix que je suis un peu enrhumée et tout. Je suis vraiment tombée malade, fièvre et tout. Je vous épargne les détails, ok? Voilà, c'est pour ça que j'ai même voulu faire des vidéos mais j'ai pas pu le faire à temps lorsque je voulais le faire. Mais voilà, me voici. Je vous ai promis d'être très fréquente et voilà ce que je fais. Et tu l'aurais remarqué que je me suis mis un peu sexy aujourd'hui en même temps africaine, ok? Voilà, moi je suis un peu j'ai un petit côté panafricaniste, ok? Donc j'aime beaucoup revendiquer mon africanité et tout, bref, voilà. Et ce petit côté dont je vous parle aussi féminine, et je n'hésite pas, je n'ai pas peur en fait de le démontrer ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi, souffrez un peu, ça va pas être tout le temps, mais de temps en temps je vais le glisser dedans tout simplement parce que aujourd'hui j'ai envie de m'habiller comme ça, ok? Voilà, c'est aussi la liberté de la femme, c'est aussi on fait qu'est-ce qu'on veut, on fait qu'est-ce qu'on sent faire, ok? On n'écoute pas, on ne pense pas à qu'est-ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Tout d'abord tu es toi-même et tu fais les choses comme tu les sens, et aujourd'hui j'ai envie de m'habiller comme ça et je m'habille comme ça, voilà. C'est très important de devenir la femme de ses rêves. Pourquoi? Avant de continuer sur le sujet, la question de se poser, c'est quoi la femme de ses rêves, ok? Je vous ai dit que je ne reviendrai pas exactement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Et j'ai déjà fait une vidéo, voilà, la marche vers la femme de mes rêves et tout. J'ai expliqué comment est-ce que, voilà, en voulant être cette femme de tes rêves là, comment est-ce que tu dois te comporter et tout. Mais aujourd'hui je viens te montrer l'importance, parce que des fois au début d'année il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, ouais, comment devenir la femme de tes rêves et tout et tout, et arrivé à un moment donné on s'arrête. Ici cette chaîne là c'est notre combat. Notre combat c'est de devenir la femme de notre rêve. Notre combat c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes, ok? Et c'est ça, devenir la femme de ses rêves. C'est quoi? Devenir la femme de ses rêves en fait, c'est devenir cette femme là que tu as toujours rêvé d'être, ok? Quand tu te vois et que tu t'imagines dans le futur, qu'est-ce que tu dois être? À la fin de cette vidéo, on va essayer de faire un petit exercice, ok? Vraiment cette vidéo va énormément t'aider. C'est juste incroyable les informations que je vais te donner dans cette vidéo. Tu vas même comprendre que, ok, ne pas vouloir être la femme de ses rêves, c'est empêcher. Devenir la femme de ses rêves, en fait, au-delà de paraître, au-delà du paraître, comment est-ce qu'on se présente et tout, devenir la femme de ses rêves, c'est de pouvoir se mettre à jour à tous les niveaux de sa vie. Donc, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, c'est de pouvoir se mettre à jour dans tous les niveaux de ta vie et de pouvoir aimer en fait qu'est-ce que tu es en train de voir de toi, qu'est-ce que la personne que tu es, est-ce que tu l'aimes assez ou est-ce que tu penses que tu peux évoluer encore. C'est ça, devenir la femme de ses rêves, ok? Et je vous ai dit que sur cette chaîne, ok, on parle de toutes ces thématiques là. Donc sur cette chaîne, si tu viens d'arriver, bienvenue, je te souhaite la chaleureuse bienvenue parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées récemment et ça me fait chaud au cœur, ok? Je vois vos commentaires et tout, je suis trop contente. Je vous avais dit dans une certaine vidéo que c'est très important de se mettre à jour, ok? Pourquoi? C'est ce qui veut dire en fait devenir la femme de ses rêves, ok? Maintenant je vous explique quelque chose. Quand mettons on te donne un téléphone on te donne un iPhone 5, ok? Et on te dit que voici l'iPhone 5, voici l'iPhone 15. Qu'est-ce que tu vas choisir? Évidemment que si c'est un cadeau, bien sûr, ok? On te dit que tant que tu veux, on te donne. Mais il faut que tu choisisses. Je suis sûre que tu vas choisir l'iPhone 15. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la mise à jour, c'est la dernière génération, c'est ce qui est à la mode et tout. Vraiment. Et c'est exactement comme ça que nous sommes en tant que jeunes femmes. Ok? Nous devons quitter le niveau de iPhone 5, aller à 10, aller jusqu'à arriver au niveau 15. Ok? Nous devons être sur cette marche-là. Pourquoi? En tant que femme, parce que souvent on note les femmes, il y a quelqu'un qui s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, Alice Hitchen en fait, qui s'amuse à noter les femmes et tout. Quelque part il a un peu raison, quelque part je lui donne raison. Pourquoi? Parce que
toutes les femmes ne sont pas au même niveau, tu vois. Une personne qui a travaillé sur elle pour être à un certain niveau ne peut pas avoir la même valeur qu'une personne qui refuse de travailler sur elle. Et si on est là pour travailler sur nous-mêmes, ok, tu vas remarquer que si tu veux aussi avoir en fait l'homme de tes rêves, en fait, il va falloir que tu deviennes la femme de tes rêves. C'est pour ça que certaines personnes sont offusquées quand on leur dit que non, c'est pas mon genre de femme, elle n'est pas à mon niveau. Ah non, tu te prends pour qui? Pourquoi est-ce que tu dis que non, je suis pas à ton genre de femme et tout? Tout simplement parce que tu n'es pas le genre de femme de cette personne-là. Tu n'as pas encore travaillé sur toi, mais la personne a travaillé sur lui, ok? On va aller sur le premier point. Pourquoi est-ce que déjà je te dis que c'est très important de devenir la femme de tes rêves? Le point numéro 1 de l'importance de devenir la femme de tes rêves, en fait, c'est que la femme de tes rêves, en fait, aussi, c'est la femme de la destinée, ok? Donc, ta destinée aussi, quelque part, dépend du fait que tu deviennes la femme de tes rêves. Comme je vous ai dit, en fait, je vous ai beaucoup parlé déjà de devenir la femme de ses rêves un peu et tout, comment glow up et tout, tu vois. Mais le glow up n'est pas seulement physique et tout. Le glow up est aussi est comme quelque chose que tu dois changer intrinsèquement et vouloir suivre le chemin de ta destinée, ok? Mais si tu ne fais pas d'effort pour devenir la femme de tes rêves, tu ne vas pas découvrir ta destinée, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Entre-temps, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est que c'est important que tu découvres ta destinée. Pourquoi? Parce que la destinée de plusieurs personnes dépend de ta destinée. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses réaliser qu'est-ce que je suis en train de dire, ok? On va prendre l'exemple de Mark Zuckerberg, ok? C'est lui qui a créé Facebook et tout. Aujourd'hui, Facebook nourrit énormément de personnes. Grâce à Facebook, les gens créent leurs entreprises. Les gens ont beaucoup de clients et ça change la vie d'énormément de personnes. Grâce à YouTube aujourd'hui, ok, la personne qui a créé YouTube, ok, grâce à cette personne-là, tu me vois aujourd'hui, tu suis beaucoup d'enseignements sur YouTube qui changent ta vie. Tu suis maintenant des fois des prédications, des cultes aussi en ligne et tout. Des fois, tu suis des personnes en fait qui te shiftent en fait. Des personnes qui parlent d'entrepreneuriat qui t'amènent à un autre niveau. La destinée de cette personne-là, c'est de créer YouTube. La destinée de Mark Zuckerberg, c'est de pouvoir créer Facebook. Et grâce à Facebook, en fait, il y a énorme... Tu imagines toutes ces personnes-là qui utilisent... On va juste partir sur YouTube, ok? Toutes ces personnes-là qui utilisent YouTube, la vie que ça a changé à plusieurs personnes, en fait, si cette personne avait décidé que je ne vais pas créer YouTube, comment est-ce que tu penses que, comme, toutes ces vies qui ont été changées ne seront pas changées? Beaucoup de personnes resteront aujourd'hui dans la pauvreté parce qu'ils n'auront pas découvert YouTube. Beaucoup de personnes resteront dans la pauvreté ou bien dans l'ignorance en fait parce qu'il n'y a pas YouTube pour les enseigner beaucoup de choses. Grâce à YouTube aujourd'hui, beaucoup de femmes sont épanouies, beaucoup de femmes savent prendre soin d'elles-mêmes. Elles ont appris comment le faire sur YouTube. Mais s'il n'y avait pas YouTube, comment est-ce que ça allait se faire? Peut-être qu'elles allaient rester dans leur coin, elles n'allaient pas glow up, elles n'allaient pas prendre soin d'elles, peut-être qu'elles vont se sentir mauvais. Tu sais, nous tous, on a appris beaucoup de choses sur YouTube là, tu vois. Donc, je veux juste te dire quelque chose. Peut-être que tu es la prochaine personne qui va créer quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même pour arriver à ce niveau-là, on va juste prendre l'exemple de Coach Amon Chic, mettons. Si elle restait dans son coin, dans le fond, elle donnait des conseils, ok, voilà. Je donne des conseils vite fait et tout. Et aujourd'hui, grâce à ces conseils, elle est à la télé. Grâce à ces conseils, en fait, il y a beaucoup de femmes, en fait. Tu sais, on peut l'aimer ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Il y a beaucoup de vies qui ont été changées grâce à elle. Tu vois, on peut prendre la coach Lady Sonia. Exactement la même chose. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Et il y a trop d'exemples sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et ce n'est pas seulement par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont créé des grandes entreprises aujourd'hui qu'on ne connaît même pas personnellement et tout. Mais grâce à ces entreprises qu'ils ont créées, ils ont embauché des milliers de personnes et derrière chaque personne, il y a une famille, tu vois. Donc, je trouve que des fois, c'est égoïste même de ta part de ne pas vouloir devenir la femme de tes rêves parce que derrière cette femme de tes rêves-là, il y a énormément de personnes en fait. Et c'est égoïste en fait. Et comme je vous ai dit, devenir cette femme de ses rêves-là, c'est devenir la femme de ta destinée. Et la destinée, ce n'est pas une question de toi. It is not about you. Mais ça comprend en fait vraiment la destinée aussi de plusieurs d'autres personnes. Aujourd'hui, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que j'utilise cette plateforme qui est YouTube pour te parler. Tu vois qu'est-ce que je veux dire?
Donc c'est très important en fait de vouloir devenir la femme de ses rêves. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de parler de quelque chose que je sais que c'est nouveau pour vous. Je suis consciente de ça, que c'est possible, ok? Peut-être que beaucoup de personnes vous le savez déjà, mais vous ne le savez pas en profondeur. Je vais faire une série de vidéos complètement pour pouvoir vous aiguiser sur comment est-ce que tu deviens la femme de ta destinée, comment est-ce que tu comprends et rentres dans ta destinée, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, comment je vais faire, j'ai tout préparé pour vous, ok, il n'y a pas de problème pour ça, mais je veux juste que tu te rendes compte que si tu refuses aujourd'hui de devenir la femme de tes rêves, tu refuses de devenir la femme de ta destinée et tu refuses de, tu empêches en fait beaucoup de personnes en fait de rentrer dans leur destinée, tout simplement parce que toi tu refuses de travailler sur toi et c'est quelque part égoïste, ok. Donc la deuxième des choses pourquoi c'est important de devenir la femme de tes rêves, c'est que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Non, il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'aujourd'hui, rappelle-toi, il y a de cela quelques années, tu étais sur ton téléphone et tu étais en train de dire que en 2024, je serai à ce niveau. En 2024, telle personne serait même au-delà de qu'est-ce qu'elle fait et tout. Aujourd'hui, tu es où? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans une certaine vidéo, et comme Albert Einstein l'a dit, en fait, la folie c'est de faire exactement la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc, depuis que tu as dit que, ouais, je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça et tout, tu n'as pas pris des résolutions fermes dans ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'es pas au niveau où tu as envie d'être. Donc, pour ce deuxième point, je t'inviterai en fait à prendre des décisions. À prendre des décisions et te lever pour le faire toi-même en fait. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Si tu ne prends pas, mettons, pour devenir la femme de tes rêves, tu t'es dit que non, je dois avoir, voilà, ce nombre d'argent sur mon compte bancaire, je veux devenir riche et tout. Si tu te lèves pas pour devenir riche, en fait, tu vas te lever un jour à 50 ans et tu seras toujours broke en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, je dis pas ça pour te faire du mal et tout. Je parle à moi. Je me parle à moi-même. Parce que je vous ai dit que sur cette chaîne, on est en train de level up ensemble. Ce que je suis en train de faire là me permet aussi de pouvoir me mettre une certaine pression. Peut-être que tu as dit que cette année, je vais commencer à faire les vidéos YouTube, je vais commencer à faire des vidéos sur Instagram, sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Mais depuis, tu n'arrives pas à le faire. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et des fois, tu penses que ça vient de toi, mais ça ne vient pas forcément de toi. C'est quelque chose qui est en toi. Comme je disais dans le premier point, c'est quelque chose qui est relié à ta destinée. Dieu a mis des choses en toi que tu dois partager aux autres. Que ce soit dans le domaine du divertissement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, je sais pas. Tu as beaucoup de choses en toi à partager. Mais si tu ne le partages pas, si tu ne le présentes pas, peut-être que tu es, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, coach sportif. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que tu te révèles en fait pour que eux en fait ils puissent leur vie puisse changer en fait. Tu vois? C'est vrai que si tu ne le fais pas, Dieu utilisera d'autres personnes pour le faire. Il n'y a pas de problème. Mais tu es né où tu es né. Dans le pays où tu es né, tu as la personnalité que tu as parce qu'il y a un certain type de personnes que c'est juste toi qui vas pouvoir leur parler pour qu'ils puissent écouter. Si tu ne le fais pas, personne ne se lèvera pour le faire pour toi. Peut-être que ton envie c'est de pouvoir, tu sais, je dis n'importe quoi, adresser les gens et tout. C'est bien, mais si tu ne le lèves pas pour le faire, personne ne le fera pour toi. Et tu as une manière de le faire que tu vas dire que non, il y a trop de personnes qui le font et tout. Je dis n'importe quoi dans n'importe quel domaine, mais tu as ta touche personnelle. Si aujourd'hui je me disais qu'il y a trop de personnes qui parlent, mettons, de féminité sur YouTube et tout, bah, je vais encore parler de ça et tout. Non, je vais vous dire quelque chose. J'ai créé une chaîne YouTube, je vais vous le dire dans une prochaine vidéo, pas aujourd'hui. Voilà, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais c'est une série de vidéos que je vais faire sur la destinée, donc j'aurai vraiment le temps de partager tout ça avec vous, ok? Mais c'est en rapport avec la création de ma chaîne YouTube et tout, parce que j'avais une chaîne YouTube où je parlais de ça avant, mais bref, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. La troisième des choses, pourquoi est-ce que c'est important de devenir la femme de tes rêves, c'est que ne pas devenir la femme de tes rêves, c'est-à-dire la femme de ta destinée, en fait, cette femme de destinée que tu es supposée être, ne pas le devenir est un péché. Oui, ça empêche. Pourquoi? Parce que, tu sais, je le dis, ça me fait peur parce que moi-même, je me pose des questions. Moi-même, je me dis, est-ce que je fais exactement ce que je suis supposée faire? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des chômeurs à cause de toi. Dieu a mis en dépôt en toi parce que tu dois élever des entreprises. Tu sais, ça a rapport avec les autres points que j'ai déjà énumérés et tout. Mais vraiment, je tiens à te partager ça aujourd'hui. Mais sur le volet, mettons que tu le saches que ça a empêché en fait.
je tremble quand je dis ça parce que même moi je me parle à moi-même et ça me donne des frissons et c'est incroyable. Tout simplement, parce que c'est le Saint-Esprit qui me met à cœur de te partager ça. Moi, si une personne, ok, prend en compte qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est le plus important pour moi. Donc, c'est un péché de ne pas devenir la femme de ses rêves. Pourquoi? Comme je l'ai dit, tout simplement parce qu'il y a des chômeurs à cause de toi. Toi, en fait, Dieu a mis énormément de talent en toi. Tu dois ouvrir des salons de coiffure pour embaucher des gens. Mais à cause de toi, ces personnes souffrent en fait. À cause de toi, ces personnes sont marginalisées en fait. C'est un péché, pourquoi? Parce que Dieu a mis des choses en toi que tu dois partager. Dieu a mis je ne sais pas, des conseils en toi que tu dois donner aux gens. Dieu a mis énormément de dépôts en toi. Mais tout simplement parce que tu décides en fait de ne pas le faire. Il y a des personnes qui sont appelées même à évangéliser, mais ils ne se lèvent pas pour le faire, c'est un péché parce que toi tu dois parler à un certain type de personnes pour que eux ils puissent être, leur vie puisse changer. Comme j'ai dit, il y a des personnes que c'est toi seulement qui va pouvoir les aider. On prend par exemple dans la Bible l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a changé, a parlé à beaucoup de personnes en fait. Grâce à lui en fait, des personnes en fait, il était en train de persécuter les gens. Et les personnes avec qui il persécutait en fait, d'autres personnes l'ont suivi tout simplement parce que c'est Paul a suivi Jésus. Pourquoi est-ce que moi je ne vais pas le suivre? Tu vois qu'est-ce que je dis? Ça veut dire que les gens diront que je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Toi, on va dire si grâce n'a pas... grâce en fait a pu réaliser ça, moi si je peux le faire en fait. Si grâce a fait ça, moi si je peux le faire. Je sais pas si tu comprends. Je dis n'importe quoi, si que soit même dans la mode et tout, tu te lèves pour faire des choses et tout, les gens te diront mais si elle peut le faire, moi aussi je suis capable de le faire, vu qu'on vient du même pays, vu qu'on a les mêmes réalités et tout. Si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Tu vois qu'est-ce que je veux te dire? Donc c'est exactement ça, je vais pas m'attarder dessus parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment une longue série d'enseignements à faire sur le sujet et j'espère que cela va pouvoir t'aider. Mais c'est très important de devenir la femme de tes rêves parce que ne pas vouloir le devenir, c'est être quelque part égoïste. Maintenant, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu énumères vraiment, ok? Tu énumères c'est quoi la femme de tes rêves. C'est quoi, quand tu penses à cette femme de tes rêves, en fait, tu penses à quoi? Tu penses à qui? Tu penses à, elle a combien dans son compte en banque? Elle a quoi comme appartement? Ou bien comme maison, elle a quoi comme mari, elle a qui comme mari, elle a qui comme enfant. Si tu veux avoir des enfants, tu énumères tout ce que tu veux voir vraiment en tant que cette femme de rêve là et tout. Si elle fait des voyages, où est-ce qu'elle va et tout, vraiment. Tu énumères ça et tout, tu énumères ça de côté. Si elle doit entreprendre, elle entreprend dans quel domaine et tout. Et là tu commences à savoir comment est-ce que je fais pour devenir cette femme. C'est quoi les actions que je peux mener? C'est quoi, qu'est-ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui? Il y a énormément de vidéos que je vais faire pour vous aider dans ce cadre-là, ok? Mais tu vas commencer par ça et dès aujourd'hui, tu vas commencer à faire des actions pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et dis-toi que à chaque semaine, ok, c'est l'exercice que je te donne. La première des choses, c'est d'énumérer en fait, c'est qui exactement. Prends un stylo, prends une feuille ou un cahier, un carnet de notes pour noter tout ça. Et après, dis-toi, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir commencer ça? Même si je n'ai rien, par où est-ce que je commence? Et au moins, minimum, s'il te plaît, à chaque semaine, essaie de faire quelque chose qui te rapproche de cet objectif-là. Même si tu commences petit, il n'y a pas de problème. Des fois, tu peux te sentir en retard et tout. Tu vas te dire, ah non, je suis en retard et tout. Non, mais tu te sens en retard et tu seras toujours en retard si tu ne commences pas. Oui, je te dis ça pour te booster en fait. Tu seras en retard et tu seras derrière en fait. Lorsque tu vas te réveiller, beaucoup de personnes sont très loin et toi tu es derrière. Je pense pas que c'est ce que tu veux pour ta vie. Donc, l'exercice aujourd'hui, c'est de pouvoir écrire qu'est-ce que tu veux. T'assurer au moins minimum. Je ne vais pas te dire par jour, mais au moins par semaine. Fais un récapitulatif de savoir quelle action est-ce que j'ai fait cette semaine pour me rapprocher de cet objectif-là. Et la troisième des choses, c'est de prier Dieu. Prie le Seigneur de pouvoir t'aider parce que ce n'est pas facile. Je te promets que c'est pas facile. Ok? Mais Seigneur, aide-moi. Chaque jour que tu te lèves, Seigneur, aide-moi pour pouvoir le faire. Donne-moi la force de pouvoir le faire, le courage de pouvoir le faire. Ok? La Bible a dit dans le livre de Gédéon que quand l'Éternel est descendu, quand l'Éternel a dit que Gédéon serait avec toi, mais Gédéon a bâti les Madianites comme un seul homme, tout simplement parce que Dieu lui a dit que je serai avec toi. Parce qu'il a dit que je serai avec toi à Moïse, il a fait des grandes choses. Je ne vais pas t'évangéliser ici, mais juste pour te dire que
Si tu crois en Dieu, demande son aide, il va pouvoir t'aider. J'espère que tu sors pas bredouille de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu sors avec quelque chose que tu as appris et que tu vas mettre en pratique, ok? Je me sens vraiment pas bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et abonne-toi sur Instagram.